À suivre dans Ghost Lab. Les frères Kling se rendent à Waxahachie au Texas dans un restaurant réputé non seulement pour sa soul food, mais également pour sa généreuse ration de fantômes. J'aimerais vraiment que quelqu'un prouve ce qui se passe ici. Caroline a vécu et est morte ici. Caroline, puisque vous aimez déplacer les couverts, déplacez donc des couverts. Est-ce que ça vient de tomber tout seul? Caroline, c'était vous? C'est un couteau qui flotte dans l'air. Et plus tard, le laboratoire part pour le nord de Dallas pour enquêter sur un hôtel entouré de mystères, de meurtres et de suicides. On va rester dans les chambres? Tu es sur le point de rester dans l'endroit le plus hanté de l'hôtel. L'équipe parviendra-t-elle à dévoiler ses sombres secrets? S'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Nous sommes les frères Kling. Nous pensons que la science est la clé des mystères de l'au-delà. Nous avons formé une équipe d'enquêteurs appelée Everyday Paranormal. Notre mission, enquêter sur les lieux hantés. Voici Ghost Lab. Salut. Salut. Le Catfish Plantation. J'ai entendu parler de cet endroit quand j'étais gosse, tous les trucs qui s'y passaient. Qu'est-ce qu'on rapporte à propos du catfish? Oh, plein de phénomènes. Des fourchettes et couteaux croisés, des assiettes qui lévitent. Et des chaises entassées sur les tables et d'autres trucs dans le genre. Bah apparemment, il y a pas mal de manipulations d'objets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La propriétaire semble croire que le restaurant est hanté par 3 esprits, Elisabeth, Will et Caroline. Mais après avoir parlé avec les employés, il semblerait que Caroline soit responsable de la plupart des phénomènes. Bon bah faut qu'on s'y rende et il va falloir qu'on fasse pas mal de choses pour notre enquête. Je veux découvrir lesquelles de ces affirmations sont véridiques. Je veux capter des manipulations d'objets sur vidéo. Je veux voir quelque chose bouger. Si l'endroit est aussi hanté qu'on l'affirme, ça devrait pas être un problème. Alors on emballe et en avant, direction Waxahachie. C'est à environ 50 km au sud de Dallas, dans la ville de Waxahachie au Texas, que se trouve le pittoresque restaurant de quartier réputé pour sa nourriture traditionnelle. Mais pour les spécialistes du paranormal, il est également reconnu pour sa profusion de phénomènes inexpliqués. C'est le Catfish Plantation. J'ai toujours voulu faire ça depuis que je suis gamin. J'ai grandi avec les histoires. Et voilà qu'aujourd'hui, j'ai enfin l'opportunité et l'équipement pour m'y rendre. Construit durant la fin des années 1800, le Catfish Plantation était à l'origine une maison située sur l'une des nombreuses plantations de coton qui florissaient dans la région. Au fil des années, l'industrie du coton disparut et la maison fut éventuellement abandonnée, jusqu'à ce que ses nouveaux propriétaires voient en elle le potentiel d'en faire ce qu'elle est aujourd'hui. Le Catfish Plantation, un célèbre restaurant du coin. Je me souviens, nous n'avions pas ouvert depuis longtemps quand des choses étranges ont commencé à se produire. Je pourrais écrire tout un roman. Eh bien, commencez par le commencement. Chapitre 1. Très bien. Nous avons une fontaine à thé. Cette fontaine est normalement posée sur le comptoir. Mais ce matin, elle était sur le sol et toutes les tasses avaient été retirées des étagères et placées à l'intérieur de la fontaine à thé. Waouh! Oui, une autre de mes expériences. Nous étions très occupés et je courais d'une pièce à l'autre. Et juste au moment où je passais, j'ai vu quelque chose bouger. Je me suis retournée et j'ai vu que la cafetière s'était élevée et flottait dans l'air en me suivant. Elle s'est déplacée sur 1,5 mètre environ. Et puis elle s'est gentiment déposée sur le sol. Nous avons tout de suite pensé que cette maison était étrange. Nous avons même fait une séance. Ils sont venus avec très peu d'équipement et ont déterminé que la maison était hantée et que nous n'avions pas seulement 1 mais 3 esprits. Tous avaient vécu dans la maison à un moment ou à un autre et ils m'ont dit leur nom. Caroline, Elisabeth et Will. Elisabeth porte une robe de mariée et se tient debout devant la baie vitrée lorsqu'on la voit. Will est habillé comme l'étaient les fermiers durant la dépression et il parcourt beaucoup ce hall d'entrée. Il a été vu par des employés et des clients et il a l'air tellement réel que vous penseriez peut-être que vous êtes en train de vous regarder vous-même. En train de parler à quelqu'un. Et puis il disparaît. Je dirais que c'est comme si nous avions 3 enfants espiègles et invisibles qui couraient dans toute la maison. Il faut qu'on en apprenne plus sur Caroline. J'aimerais découvrir quel est son lien avec le catfish. Nous allons parler avec Anne pour voir ce qu'elle peut nous apprendre.
Caroline a vécu et est morte ici. Je ne sais pas pourquoi elle reste, mais il doit y avoir une raison. C'était une très très jolie maison, et ils ont peut-être travaillé vraiment dur pour l'obtenir et pour la garder. Oui. Caroline Mooney et son mari furent les propriétaires de la maison durant plus de 40 ans, jusqu'à la mort de celle-ci, dans le milieu des années 70. Elle ne voulait vraiment pas en partir. Je ne vois pas d'autre explication. J'aimerais vraiment que quelqu'un prouve ce qui se passe ici. Barry, gauche. Nous sommes dans la première salle à manger donnant sur le hall d'entrée. Que se passe-t-il ici? Dans cette pièce, on rapporte des couverts qui bougent tout seuls et des assiettes qui s'envolent du mur. Ils pensent que c'est probablement Caroline. Sinistre. Caroline se fâche violemment. En fait, elle se fâche vraiment dans cette salle à manger-ci. Il m'est arrivé de venir et de dresser les tables et en revenant de constater que toutes les cuillères avaient disparu. Ça se produit tellement vite qu'on n'a pas forcément le temps d'attraper notre portable et de prendre des photos. Du coup, on n'a jamais pu prouver qu'ils étaient là. Bon, Cathy, nous allons vers la cuisine maintenant. Il se passe beaucoup de trucs dans cette salle. On a retrouvé des cuillères à thé entassées au milieu de la pièce, des friteuses qui flottaient d'elles-mêmes. Des frileuses? Tu veux dire des filles qui se plaignent tout le temps d'avoir froid? Non, je crois plutôt qu'on parle de ces friteuses. Un matin, j'arrive et je trouve les panières comme ça, avec une lueur jaune autour. Et puis elles sont retombées. Alors j'ai commencé à penser, d'accord, il y a un truc qui tourne pas rond ici, parce que j'ai vu ça de mes propres yeux. La gazinière, on l'allume, et puis tout à coup, elle s'éteint toute seule. Buddy et moi, on a eu la même expérience. Mais je sais que si on parle gentiment à Caroline et qu'on lui dit « Hé chérie, je t'aime, est-ce que tu peux rallumer mon feu s'il te plaît? J'ai pas le temps de jouer », elle le rallume. Mais tous les phénomènes que l'on rapporte ne sont pas aussi heureux. J'étais dans la cuisine en train de faire mon boulot, et tout à coup, je vois ce couteau qui s'approche, la lame pointée vers moi. Ça m'a flanqué une peur bleue. On voit plein de films d'horreur dans lesquels des trucs identiques se produisent. Genre, tu tournes le dos et quand tu te retournes, des choses ont bougé. C'est ce qui se passe ici, c'est le Catfish Plantation. C'est le siège de la manipulation d'objets. C'est ça qu'on veut voir, et c'est pour ça qu'on est venu. On appelle manipulation d'objets le mouvement inexpliqué d'objets inanimés. Dans le milieu du paranormal, ce phénomène est souvent associé au cas des poltergeists, dans lesquels une force invisible fait mystérieusement bouger les objets ménagers. L'un des plus célèbres exemples est le poltergeist d'Enfield, dont on prétend qu'il affecta une famille du nord de Londres dans les années 1970. Durant 18 mois de terreur, la famille rapporta des bruits de coups sur les murs, des meubles se déplaçant d'eux-mêmes et des jouets jetés par une force invisible. Bien qu'éventuellement, certains des faits se révélèrent être faux, une grande partie des phénomènes qui entourent le poltergeist d'Enfield reste encore inexpliquée. On a une enquête plutôt sympa en perspective ce soir. Comme vous pouvez le voir, cet endroit est assez petit, mais il est bourré d'activités. On ne sait jamais quelle technique va fonctionner durant une enquête. On en a plusieurs. Parfois, on provoque en essayant de pousser le fantôme à se dévoiler. Eh oh, il y a quelqu'un? Si vous voulez vous montrer, ramenez-vous par ici. Mais ici, au Catfish, il semblerait que la plupart des événements se produisent quand personne n'y prête attention. Donc, à partir de ce qu'on a dit, on va tenter une approche un peu différente. Au lieu de les appeler ou de les provoquer, on va s'asseoir bien tranquillement en espérant qu'il se produise quelque chose. Vous connaissez l'expression « tout vient à point à qui sait attendre ». Si on enquête plus discrètement et qu'on ne montre pas trop d'intérêt à ce qui se passe, ils essaieront peut-être d'attirer notre attention. L'équipe jette son filet électronique sur le Catfish Plantation, prend quelques photos, installe les caméras et s'assure que tous les objets sont à leur place. Couteau, fourchette, cuillère. Couteau, fourchette, cuillère. Tout a l'air d'être pareil. C'est bon les gars, la préparation est terminée. Brad et Barry démarrent leur enquête, tandis que l'équipe surveille les écrans depuis le laboratoire. Commençons par cette pièce. Ici? Assieds-toi là, je vais m'asseoir ici.
Les frères restent silencieux, dans l'espoir que leur technique du « tout vient à point à qui sait attendre » se révèle fructueuse. Je vais aller dans l'autre pièce pendant que tu restes ici. Ça marche pas du tout. Après des heures sans aucune preuve d'activité paranormale, Brad et Barry décident d'en rester là pour la nuit. Salut les gars. Bon, on remballe pour la nuit. On vérifiera les enregistrements pour voir si on a capté le moindre PVE, d'accord? On a peut-être capté une porte en train de bouger. C'est vrai? Caméra 4, juste là. Tu vois la porte qui est là? Tu vois la poignée? Ouais. Ça vient de bouger. D'accord. Tu peux agrandir la 4? On regarde juste là? Oui. Avec l'horloge de grand-père? Ouais, tu vois la poignée? Regarde bien la poignée juste ici, sur cette porte. Ça va bouger. Pourquoi ça fait ça? On a peut-être capté une porte en train de bouger. Caméra 4, juste là. On regarde juste là? Oui. Avec l'horloge de grand-père? Ouais, tu vois la poignée? Regarde bien la poignée juste ici, sur cette porte. Ça va bouger. Accélère ici. Je le vois, ça bouge. Pourquoi ça fait ça? Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? La salle à manger ou le hall d'entrée? Ouais, la salle à manger. Tu sais, ça bouge et pourtant il n'y a personne de l'autre côté. Non, il n'y a personne de l'autre côté. Il y avait une caméra dans la pièce de l'autre côté de cette porte. Et on peut y voir la pièce entière. Donc si quelqu'un faisait bouger cette porte, la caméra l'aurait filmée. C'est par là, je crois. Quelque chose l'aurait fait bouger. Il n'y avait pas de voiture. On est dans une zone plutôt déserte. Il aurait fallu qu'il y ait un léger tremblement de terre pour faire trembler la porte comme ça, si c'était des vibrations. Fais-la glisser par là, ça résiste. Ça résiste. Quelqu'un a trafiqué l'horloge? On l'a mis là. Merde alors. Ouais, j'ai vu. Tu as vu ça? Hey, oh, hey. Hey! Waouh, en premier, ça s'est agité dans ma main et ensuite, ça m'a poussé en arrière. Tout mon corps a été repoussé. Repousse-la. Ça m'a appuyé sur la main. D'accord, je vous écoute, l'ami. Y a quelqu'un? Allez, sortez. Faites rebouger cette porte. Bon, je veux tester pour voir s'il y a quelque chose qui bloque à l'intérieur et la repousse vers moi. Il y a un morceau d'isolation juste là, tu le vois? T'as un petit doute? Ouais. Je l'ai peut-être coincé, tu vois? J'ai eu l'ombre d'un doute, c'est tout. Mais j'ai vraiment eu l'impression que quelque chose poussait contre moi. Mais c'était peut-être coincé. Il y a quelque chose à l'intérieur qui coince. On a fait quelques tests supplémentaires, il y a quelque chose qui résiste, une fermeture dans la porte, c'est pas concluant. Mais on peut pas expliquer la preuve vidéo que nous avons captée plus tôt. C'est peut-être une bonne preuve de manipulation d'objets. Les frères Kling décident de pousser leur technique d'investigation un peu plus loin. Réfléchis, cette porte a bougé, personne n'était dans la maison, tu vois, peut-être qu'il faut qu'on se retire complètement et qu'on laisse les caméras tourner. C'est peut-être comme ça que quelque chose va se passer. Il faut complètement modifier l'enquête et la mener depuis le laboratoire. Faire sortir tout le monde de la maison, observer le DVR, étudier les photos, écouter les PVE. Mais il faut qu'on passe à l'étape supérieure. Fais venir Hector, Cathy et Steve et dis-leur d'installer les appareils numériques de Sentier. Ce serait super.
L'équipe revient pour installer les appareils numériques de Sentier pour la seconde phase de l'enquête. Les appareils numériques de Sentier sont des appareils numériques équipés de détecteurs programmés pour prendre des photos dès que le moindre mouvement est détecté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dans le milieu du paranormal, ils sont plus communément utilisés pour capter de présumées manipulations d'objets. Une fois les appareils numériques de Sentier installés, l'équipe travaille toute la nuit sans repos pour observer l'équipement de surveillance à l'affût de tout événement sortant de l'ordinaire. Pas facile de surveiller 7 caméras en même temps. Concentrez-vous simplement sur ça. Malgré tous leurs efforts, l'équipe reste bredouille. Sacrée nuit. Ouais, c'est clair. Il s'est rien passé sur les caméras de surveillance, rien du tout. Mais ça veut pas dire qu'il s'est rien passé. On l'a peut-être pas vu, c'est tout. Donc il faut qu'on retourne aux 4 fiches, qu'on jette un œil, qu'on vérifie les couverts, qu'on revoie toutes les installations et qu'on vérifie que rien n'a bougé. Si quoi que ce soit a bougé, prenez une photo, on fera un point de comparaison. Il faut qu'on retire les cartes SD, qu'on revienne, qu'on les insère dans les ordinateurs, qu'on observe les photos pour voir si l'on trouve le moindre mouvement. Bon, Steve, appuie sur l'interrupteur, éteins le filet. Plus vite on aura les cartes SD, mieux ce sera pour pouvoir allumer le filet. L'équipe retourne au restaurant pour recharger les appareils numériques de Sentier et effectuer un rapide état des lieux. J'ai éteint un appareil. D'accord, t'as désactivé? Je l'ai éteint, j'ai la carte. Couteau, fourchette, cuillère, c'était bien dans cet ordre? Oui. Ouais, tout a l'air d'être pareil. Est-ce que ça vient de tomber tout seul? C'est quoi? Quelqu'un a fait tomber ça? Oh, je ne sais pas. Hé, Brad, Ouais? est-ce que tu as fait tomber cette cuillère? Non, c'est pas moi. Barry, viens voir. J'ai fait toutes les pièces et j'ai compté tous les couverts, mais on vient juste de revenir et cette cuillère était par terre. Les images des caméras de surveillance de l'équipe montrent bien que la cuillère était sur la table avant que le filet électronique ne soit désactivé. Devinez ce qui n'est pas en train d'enregistrer? Et ça l'aurait capté. Regardez comme c'est difficile de faire ça, d'accord? La cuillère est juste là. Allez! En plus, on est tous passés par là. On n'a pas remarqué la cuillère sur le sol. Ça nous nargue. La caméra l'aurait filmé. Ils voulaient notre attention et on n'était pas là pour la leur donner. Mais maintenant, on est là. Le plus marrant, c'est que cette cuillère a bougé. Elle a bougé quand on est allé d'ici à là. Cette pièce est très active. Il faut qu'on modifie complètement l'enquête. Il faut qu'on se concentre à nouveau et qu'on rejette le filet sur cette salle à manger en particulier. On prend des images avec le détecteur EMF toutes les 2 secondes. Barry est en train de régler les appareils numériques de Sentier. Et on a également des caméras DVR qu'on place un peu plus haut pour obtenir une vue d'ensemble de la pièce, au cas où quelque chose se passe. On ne sait pas ce qui se passe dans cette zone, mais on sait qu'il s'y passe quelque chose. Rien n'a été croisé, rien n'a été bougé. Donc il faut qu'on se concentre sur cette zone jusqu'à ce que ça nous soit servi sur un plateau. Il faut également qu'on vérifie tous les angles de nos autres caméras. Il faut qu'on en ait vraiment pour notre argent. Couteau croisé, c'est nouveau ça. Fourchette croisée, couteau croisé. Vous fichez de moi. Ça vient juste de se produire. On a presque eu la cuillère. Ouais, on aurait vraiment dû allumer ces caméras DVR avant d'entrer. Attends, la porte qui bouge et ensuite la cuillère qui s'envole de la table. Si seulement on avait la cuillère qui s'envole. Elle était pointée dessus en plus. Ça l'aurait capté, et pas qu'un peu. J'ai la certitude que 30 secondes avant d'atterrir sur le sol, cette cuillère était sur la table.
Et maintenant, on a ces imbéciles de couverts croisés. On peut pas gagner à tous les coups. On a perdu ce coup-ci. Fantôme 2, nous 0. Ça me gonfle d'avoir loupé tellement d'opportunités de filmer ces couverts en train de bouger. Mais on est encore ce soir, et ce coup-ci, avec un peu de chance, on aura quelque chose. L'équipe se regroupe avant sa prochaine nuit d'enquête. On va entrer et organiser la salle comme on veut qu'elle soit. Toutes les fourchettes et les couteaux parfaitement installés dans tout le restaurant. Tous les couverts doivent être exactement identiques. Le plus important, c'est de s'assurer que tout est parfaitement mis en place pour qu'on n'ait aucun doute sur le fait que si quelque chose bouge, c'est que ça a bougé tout seul. Et dès que vous serez sortis, Brad et moi commencerons et on va tâcher de remuer les choses et de voir si on peut en obtenir plus. Couteau, fourchette, cuillère. En plus du placement des couverts dans tout le restaurant, on a eu l'idée de placer des pièges, en plaçant des objets un peu partout. Le couteau à gauche. On a placé des objets comme des couverts, on a empilé des jetons de poker, des cartes à jouer, dans des positions bizarres pour que si quelque chose bouge, on le repère facilement. On espère que ça va déclencher une activité et que ça attirera Caroline. C'est bon les gars, on a fini, vous pouvez entrer. J'ai l'équipement le plus important de toute l'histoire de la chasse aux fantômes, des jeux de société. À chaque fois qu'on tourne le dos, il se passe quelque chose, mais le problème, c'est qu'on ne l'a pas filmé. On va réessayer ce soir et voir si on peut enfin obtenir des preuves sérieuses de manipulation d'objets. Couteau, fourchette, cuillère, couteau, fourchette, cuillère, c'est partout pareil. Couteau, fourchette, cuillère. Cette fois-ci, on va se la jouer encore plus relax. On va juste se contenter de traîner, jouer à des jeux et vraiment ignorer ce qui se trouve ici. Bon, la séance de PVE. On reste calme. Oh, j'ai des mains de chirurgien. Tu sais quoi, il y en a marre. Ça marche pas, Barry. On n'a rien du tout. Allez, Caroline, ou qui que vous soyez. Nous savons que vous êtes ici. Faites quelque chose. On perd du temps. On a une commande, Caroline. Il est temps de cuisiner quelques gâteaux. Vous n'avez plus beaucoup de temps, il faut faire quelque chose. Maintenant. Mais il faut que vous le fassiez devant ces caméras. C'est ça le deal. Caroline, puisque vous aimez bouger les couverts, je vais compter jusqu'à 3. Je veux que vous bougiez des couverts n'importe où dans le restaurant. Êtes-vous prête? 1, 2, 3. Barry à labo, il y a quelqu'un à l'extérieur? Je regarde partout. Je ne vois rien du tout. Caroline, c'était vous?
C'était un coup contre la fenêtre. C'était un coup contre la fenêtre. Caroline, c'était vous? J'ai jamais entendu un coup aussi violent contre une fenêtre. Allez, Caroline, on n'a plus envie de jouer, là. Faites du bruit contre les murs, c'est bien, mais c'est pas la preuve dont on a besoin. Je sais pas vraiment d'où venait ce bruit. On n'a vu personne à l'extérieur et ça ressemblait pas non plus au bruit d'un oiseau qui se serait cogné contre la fenêtre. Tu sais ce qui est bizarre? C'est que qui que ce soit, ça nous écoute. Ouais, c'est intelligent. Ça fait les choses quand on ne regarde pas. Ça le fait sur commande. C'est... Mais quand même, il faut avouer que quand ça se produit, ça fait monter l'adrénaline. C'était super. Une deuxième nuit d'enquête au Catfish Plantation s'achève pour les deux frères. Le lendemain matin, Barry expose à la propriétaire ce que l'équipe a découvert. La nuit dernière, nous avons enquêté. Nous avons obtenu quelques preuves et nous avons vécu personnellement quelques expériences. Quand nous sommes arrivés, tous les couverts étaient identiques. Couteau, fourchette, cuillère, couteau, fourchette, cuillère. Après environ 2 minutes dans le restaurant, une des cuillères des tables s'est retrouvée par terre. Aucune des caméras ne l'a filmée. Bingo. C'est ce qui se passe. C'est sûrement Caroline. Qui d'autre qu'elle? Est-ce que vous avez entendu ça? Quelque chose s'est envolé de là. Juste là, le couteau s'est vraiment tombé. Ce truc a fait... ni, 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 ni. Ça a fait pfft. Et bruyant. Caroline. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le couteau. Est-ce que c'est le couteau qu'on a laissé dans le vase? Où est la caméra? Quelque chose s'est envolé de là. Va vérifier parce que ça vient d'arriver. Brad fonce vers le laboratoire pour voir si les caméras ont filmé les preuves qui pourraient expliquer le bruit. Et caméra 4, est-ce que tu peux revenir 5 minutes en arrière? Je veux voir si on peut voir la moindre lueur ou quelque chose qui s'envole de cette table. Là. Je reviens en arrière maintenant. On l'a eu? Tu peux voir quelque chose bouger? On dirait que c'est comme un... Ah, je veux le voir. Ouais, laisse-le voir. Regarde. Regarde juste ici. Je l'ai vu bouger. T'as vu? Tu peux voir... Non, tu peux voir le couteau bouger. C'est le couteau. Il flotte dans l'air. C'est ça qu'on voit? Regarde. Là, c'est un couteau qui flotte dans l'air. Regarde-le. Regarde comme ça monte haut. Regarde. Au-dessus des fleurs. Ça va plus haut que les fleurs. Regarde. Décollage immédiat. La voilà. Regarde. Oh. Caroline est dans la place. Ou quelqu'un. Quand on regarde la vidéo, les images DVR du couteau et du vase, on peut voir le couteau flotter dans l'air au-dessus des fleurs. Mais l'image est un peu granuleuse. C'est que c'est une caméra infrarouge utilisée pendant la journée. Du coup, il y avait quelques rayons de soleil qui entraient. Je veux envoyer cette vidéo à quelqu'un qui pourrait améliorer la qualité. On aura une meilleure idée de ce qui se passe avec ce couteau. J'ai la vidéo nettoyée sur l'ordi. On va pouvoir comparer la vidéo originale avec la vidéo dont la qualité a été améliorée. Super. Regardons les images de l'original en premier. On dirait que le couteau s'élève hors du vase. Il vient jusqu'au niveau de la plainte et retombe sur la table. Maintenant, regardons la version du couteau sur la vidéo nettoyée. Qu'est-ce que tu vois en regardant cette vidéo? On dirait que le couteau tombe. On dirait que le couteau tombe. Le couteau est mis en évidence. C'est le même couteau qui était au même endroit depuis 18 heures. Nous sommes passés à côté de cette table à plusieurs reprises. Ce couteau n'est pas tombé. Et c'est vraiment une drôle de coïncidence que ce soit à cet instant, quand on mentionne le nom de Caroline, que le couteau bouge. Quand on a placé les objets, on s'est assuré que tout était stable. Rien ne serait tombé des tables par accident, même si quelqu'un les avait bousculées. C'est le meilleur moyen qu'on a trouvé pour faire sortir Caroline. Si le couteau avait volé à 1,50 m de là, d'accord, ce serait concluant. Mais sur cette vidéo nettoyée, et je suis content qu'on l'ait fait parce qu'on peut voir clairement le couteau maintenant, on dirait bien qu'il tombe. Même moi, le grand enthousiaste, je me dis qu'on ne peut pas affirmer à 100% que c'est le fantôme de quelqu'un dans ce restaurant qui l'a bougé. On ne peut pas.
Une fois l'enquête du Catfish Plantation terminée, l'équipe se regroupe dans le laboratoire pour passer les preuves en revue. Le restaurant Catfish Plantation, l'un des lieux les plus chargés en phénomènes paranormaux que j'ai jamais vus. Des trucs s'y passent de jour comme de nuit. On a la porte de bois qui bouge pendant toute une minute. Je le vois. Pourquoi ça fait ça? Et nous avons pu confirmer de l'autre côté qu'il n'y avait personne dans la maison. J'y suis même retourné. J'ai vérifié toutes les caméras et il n'y avait absolument personne dans toute la maison. Et puis après, on a joué au jeu du chat et de la souris. J'arrive, tu regardes, tu vérifies que tous les couverts sont bien là. Bon, très bien. Eh Barry, blablabla. Ils sont croisés, ils sont par terre. Est-ce que ça vient de tomber tout seul? C'est quoi? Quelqu'un a fait tomber ça? Les caméras n'étaient pas allumées. Mais j'ai dit Caroline, je vais compter jusqu'à 3. 1, 2, 3, boum. Boum. La maison entière a vibré. 1, 2, 3. Tu sais ce qu'on dit des coups qu'on entend dans les enquêtes sur le paranormal? C'en était un. On en vient au couteau sur la table derrière moi. C'est peut-être du paranormal, mais on en arrive au point où on ne peut pas le confirmer. Mais c'est tout de même un petit passage vidéo. Je continue de penser que le Catfish est l'un des endroits les plus hantés dans lesquels j'ai mis les pieds. C'est pas très loin de San Antonio, on pourra toujours revenir et réessayer. Donc, beau boulot. Après avoir terminé son enquête du Catfish Plantation à Waxahachie, au Texas, l'équipe d'Everyday Paranormal part pour l'hôtel Lawrence, situé au centre de Dallas, à environ 50 km plus au nord. Ça va? Ça va et toi? Dallas, Texas, hôtel Lawrence. Cathy a fait quelques recherches dessus. Qu'est-ce que t'as trouvé? Il a été construit en 1925. 10 étages, 100 chambres. Il s'y produit énormément de phénomènes paranormaux. Qu'est-ce que ça raconte? Des apparitions, des voix. Les gens ont la sensation d'être observés ou suivis. Il y a quelque chose de très intéressant. En l'espace de 30 ans se sont produits dans cet hôtel près de 10 meurtres et suicides. 10? 10, j'en croyais pas mes oreilles. Ça veut dire que plusieurs personnes pourraient hanter cet endroit. Pour en apprendre plus sur l'histoire tragique de l'hôtel, Barry rencontre un historien spécialiste de l'hôtel de Dallas, Sam Childers. C'est horrible, des meurtres, des suicides. Est-ce que vous pouvez nous en apprendre plus sur ces événements? Dans les années 40, il y avait un couple marié. Il s'agit d'un meurtre-suicide. Je crois que ça s'est passé juste avant le Nouvel An. Un homme a tué sa femme tandis qu'elle dormait, puis il s'est suicidé. Il y a aussi une femme qui s'est jetée du 10e étage et elle est tombée juste devant le vélo d'un livreur. Quel genre d'activité il y avait dans ces hôtels? J'ai découvert que les hôtels sont des endroits très fréquentés par le crime, que ce soit des lieux très chics ou de vulgaires motels. Les hôtels donnent ce sentiment d'anonymat. Peut-être cela a-t-il une influence sur les suicides et les meurtres. Une fois que la porte de cette chambre d'hôtel est fermée, c'est un autre monde, ouais. Il peut se passer n'importe quoi. C'est plutôt joli. Ouais, on s'imagine pas qu'il puisse y avoir des meurtres et des suicides dans un endroit aussi chic. Bonjour, nous sommes l'équipe d'Everyday Paranormal. Nous aimerions une chambre. Très bien. Les gars, imaginez-vous, c'est la première fois que quelqu'un enquête sur cet endroit. Plutôt sympa, non? Les caméras doivent tourner même quand on dort et sur la totalité du bâtiment. Je vais parler au directeur. Hector, vois ce que tu peux trouver sur les meurtres et sur ce qu'on rapporte à propos de l'hôtel. Cathy, trouve où on va installer la sous-station. D'accord. Et Steve et moi, on va aller faire un tour et voir si on peut parler à des témoins. C'est parti. Mes employés disent ressentir des choses dans l'hôtel. La plupart du temps, ça vient des 8e et 10e étages du bâtiment. Une de mes femmes de chambre a entendu des voix. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce que les gens ressentent. Parfois, vous êtes en train de marcher et vous pouvez sentir des gens qui marchent derrière vous. Mais quand vous vous retournez, il n'y a personne. Alors vous cherchez partout et il n'y a rien. Les autres filles refusent carrément de faire le ménage au 10e étage. Et si je leur assigne le 10e, il faut que j'aille avec elles pour les aider. Je veux pas qu'elles aient peur. 807, elle est rigolote. On avait une réceptionniste qui appelait le fantôme de cette chambre Smiley. Parce que Smiley empêchait les gens d'entrer. On se pointait à la porte, on allait pour ouvrir avec la clé, et quand on essayait d'ouvrir, ça n'ouvrait pas. Mais si vous frappiez à la porte et que vous lui demandiez gentiment, il vous laissait entrer. Après avoir recueilli des informations auprès des employés de l'hôtel, l'équipe retourne au laboratoire pour établir un plan d'action pour son enquête de la nuit.
Alors Hector, qu'est-ce que t'as trouvé? Apparemment, il faut qu'on porte nos efforts sur les étages 8 et 10. C'est au 10e qu'on rapporte le suicide d'une femme défenestrée. Et au 8e étage, ils ont découvert 2 meurtres. Jack Jackson, il a été retrouvé étranglé, une serviette autour du cou. Également Monsieur Brookshire, gorge tranchée. C'est pas dans la 807 qu'il y a Smiley? Ouais, c'est lui, ouais. Jack Jackson et Smiley? On cherche à savoir s'il y a un lien. C'est la chambre dans laquelle il est mort. Jackson est mort là? Oui. On se concentre sur les chambres sur lesquelles on a quelque chose, ainsi que les corridors et les petits couloirs. On peut prendre notre temps parce qu'on reste ici. Ça va être super, on va même pouvoir enquêter en dormant. C'est pas énorme ça? C'est ce que j'allais proposer. Je veux bien rester dans la chambre 807 pour voir ce qui se passe ou pour... Pour l'équipe, je le fais pour l'équipe. Elle est à toi. Ouais. Une fois le plan mis en place, l'équipe commence par jeter son filet électronique sur l'hôtel Lawrence. Vois si tu peux photographier quelques objets dans la chambre. Ouais, comme référence. Juste au cas où, ouais. En raison de la grande taille de l'hôtel, l'équipe établit 2 sous-stations. Cathy surveillera les écrans au 10e étage et Hector sera au 8e. C'est bon, les gars. Les sous-stations sont installées et la saturation est complète. C'est la fenêtre? Possible, c'est presque certain. Parce qu'elle a atterri sur le trottoir de devant. Barry et moi voulons commencer par le 10e étage. On veut se concentrer sur la chambre 1015 dans laquelle la fille s'est suicidée. On signale beaucoup de phénomènes paranormaux à cet endroit. Séance de PVE, hôtel Lawrence, dans la chambre 1015. On dit y voir une femme qui marche dans les couloirs. Est-ce vous? J'ai entendu dire que vous restiez dans cette chambre avec vos parents. Vous aviez 22 ans. Il faut que vous criez votre nom à plein poumon. Est-ce la vue que vous avez contemplée avant de vous jeter dans le vide? Pourquoi avez-vous sauté? Pouvez-vous faire du bruit pour nous? Cogner contre quelque chose? Dire quelque chose? Je vais descendre au 8e étage, où on dit qu'un fantôme du nom de Smiley hante la chambre 807. Ça ne s'ouvre pas. Ça ne s'ouvre toujours pas. Smiley empêchait les gens d'entrer. Mais si vous frappiez à la porte et que vous lui demandiez gentiment, il vous laissait entrer. Smiley, laissez-moi entrer. Écartez-vous de la porte. Ça ne s'ouvre pas. Smiley, laissez-moi entrer. Écartez-vous de la porte. Brad, descends au 8e. Regarde un peu ça. La porte est fermée, d'accord, tu vois? J'essaie. Rien. J'essaie rien. Je dis, Smiley, écartez-vous de la porte, laissez-moi entrer. Et la porte s'ouvre. Attends. Et si tu dis... Smiley, écartez-vous de cette foutue porte! C'est une drôle de coïncidence que la 807 ne s'ouvre qu'après avoir dit à Smiley de s'en écarter 2 fois. J'ai quelque chose d'assez bizarre à souligner là tout de suite. Il y a des empreintes de pas près de la porte, comme si quelqu'un se tenait debout près de la porte. C'est pas une tache? C'est pas une tache, c'est de la chaleur. Si c'était de l'eau ou une tache, ce serait froid. Dans la chambre 807, j'ai remarqué sur la caméra thermique qu'il y avait des empreintes de pas près de la porte. C'était pas une tache. Et on a même touché. Et c'était pas mouillé. On a enregistré une température de base de la pièce d'environ 18 degrés. Et on a mesuré que ces traces étaient à 22 degrés. C'est une sacrée différence. Et du coup, je me dis, ce sont peut-être les empreintes de Smiley derrière la porte. Et il la garde fermée. Je vais me tenir ici. Brad mesure la température des empreintes de Barry Vas-y, bouge. pour la comparer à celle de la preuve découverte près de la porte.
Je vais arrêter d'enregistrer, il faut qu'on analyse tout de suite. Bon, Smiley, à tout à l'heure. Il y a ces 2 empreintes de pas près de la porte, elles ne disparaissent pas. Ce sont les empreintes originales qu'on a vues. Et là, c'est toi debout en reconstitution. Elles sont identiques aux tiennes. Exact. Mais ce qui est étrange, c'est que regarde à quelle vitesse les tiennes disparaissent. C'est déjà en train de disparaître, tu vois? Mhm. Maintenant, l'empreinte a l'air de faire face à la porte. Comme si Smiley gardait la porte fermée ou un truc comme ça. Donc, il est possible que la 807 présente un phénomène. Après avoir étudié les preuves, l'équipe décide d'entamer la prochaine phase de l'enquête. D'accord. Bienvenue chez toi, l'ami. Alors ça y est, hein? Oui, tu es sur le point de rester dans le lieu le plus hanté de l'hôtel. D'accord. Hector s'est porté volontaire pour passer la nuit dans la chambre 807, donc on l'y a installé pour voir s'il peut déterminer, si c'est le cas, qui hante cette chambre. On sait que 2 personnes ont été assassinées ici, Jack Jackson et Brookshire. Avec un peu de chance, on aura un signe de leur présence. Mets ton caleçon de grand garçon et tâche de survivre à cette nuit. D'accord. À demain matin, j'espère. Bonne chance, à demain matin peut-être. Vérifiez à l'entrée juste au cas où je ne serai pas là. Séance de PVE numéro 1. Hector Cisneros. À environ 2h05 du matin. Je suis dans la chambre 807. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette pièce qui voudrait communiquer avec moi? Étiez-vous ici? Vous a-t-on assassiné? Vous a-t-on tué? Est-ce qu'on vous a tué en vous étranglant avec une serviette? Monsieur Brookshire, Monsieur Jackson, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal. Après une longue nuit, Hector retrouve Barry dans le laboratoire pour étudier les preuves qu'il a peut-être obtenues dans la chambre 807. Écoute ce PVE. Est-ce qu'on vous a tué en vous étranglant avec une serviette? Oui. Oui. Je crois bien qu'il dit oui. Tu as dit, est-ce qu'on vous a tué en vous étranglant avec une serviette? Oui. Ça pourrait être Jackson, parce que tu as demandé en particulier comment il avait été tué. L'enquête de l'hôtel Lawrence enfin terminée, l'équipe se regroupe pour un dernier récapitulatif des preuves. Chambre 807, c'est là qu'on rapporte le plus de phénomènes. On a un fantôme surnommé Smiley. Il est difficile d'entrer par la porte à moins de demander la permission à Smiley. Smiley, laissez-moi entrer. Écartez-vous de la porte. Je jurerai pas que c'est du paranormal, il y a trop d'autres facteurs. Elle aurait pu être coincée, c'est peut-être simplement une coïncidence, mais j'ai remarqué des empreintes sur le sol. J'ai quelque chose d'assez bizarre à souligner là tout de suite. Il y a des empreintes de pas près de la porte. C'était une preuve de phénomène paranormal. Donc Hector est resté dans la chambre 807. On a eu un PVE, pas de classe A, pas super définitif, mais ça n'est pas rien. Donc, bravo, beau travail. Peut-être qu'on viendra un jour, et avec un peu de chance, on obtiendra des éléments qui prouveront ce qu'on dit sur ce lieu. Ok, on charge et on reprend la route.